d'être ici présent pour découvrir ce nouveau massage. Le massage chaud chinois, le Ai-Kao massage, qui est effectivement totalement nouveau dans la mesure où c'est un massage chaud traditionnel. Massage traditionnel parce qu'il s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise, sur la pensée de l'énergétique traditionnelle chinoise, sur l'anatomie énergétique et réhabilite les outils traditionnels multimillénaires dont l'efficacité est justement liée à cette ancienneté. Dans le massage chaud chinois, le Ai-Kao massage, c'est l'armoise qui est mise à l'honneur, que l'on va utiliser dans un outil totalement adapté à l'esthétique et au bien-être, totalement adapté à un usage dans l'institut et le spa. Et cette armoise chauffée est beaucoup plus connue sous le terme de moxa, terme japonais de moxa. En chinois, kao. Ai-Kao, le chauffage, la chauffe par l'armoise. Voici les outils que nous utiliserons, dans laquelle l'armoise est placée et qui vont nous aider à stimuler, dynamiser de façon thermique. Le principe, c'est un massage traditionnel, mais le principe, c'est une dynamisation thermique de certaines zones du corps, de certains points du circuit énergétique du corps, dynamisation thermique. Ce massage s'adresse à des personnes fatiguées. C'est un massage automne-hiver, premièrement. Un massage automne-hiver, puisque c'est un massage chaud. On ne va pas l'utiliser en été. Et c'est un massage qui va s'adresser aux personnes donc, comme je disais, fatiguées, en perte d'énergie vitale, en refroidissement, qui ont des gonflements, des œdèmes, qui ont des tensions de tous ordres, des raideurs de tous ordres. Pourquoi? Parce que non seulement ce massage va chauffer, mais il va chasser le froid et l'humidité. On va voir comment. Il n'y a pas de musique, Michel? C'est bon, Michel. Voilà. Donc, hygiène et posture, difficile à vous démontrer en action dans une démonstration de modelage corporel, mais bien sûr ne pas oublier hygiène, posture et passage d'une huile végétale qui va nous permettre d'une part de réaliser le modelage préparatoire, le massage manuel préparatoire du corps. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me jeter sur le corps de mon client avec le moxa, avec le Kao moxa. Ça pourrait faire un choc thermique. Je peux avoir une peau très froide sous les mains. Je vais donc solliciter les tissus très doucement pour les préparer à la dynamisation thermique. C'est un modelage qui est évidemment contre-indiqué aux personnes en état inflammatoire parce que nous sommes dans du chaud, aux femmes enceintes de toute façon, aux enfants jeunes. C'est un outil que l'on ne passera pas sur les muqueuses, évidemment, sur les œdèmes, sur les gros vaisseaux. Donc il y a des précautions d'évidence à prendre, mais voilà, évidentes. Alors, ce modelage est réalisé en premier lieu, comme dans beaucoup de massages énergétiques, à plat ventre, donc sur l'arrière du corps, pour ensuite être repris sur l'avant du corps. En énergétique chinoise, l'arrière du corps étant le yang, où on va essayer de stimuler, de dynamiser la chaleur, et l'avant du corps, le yin, où on va répandre cette chaleur pour qu'elle aille chasser
notre froid et notre humidité pour qu'elle aille chasser l'eau, l'œdème, voilà, tout ce qui stagne. Hein. Donc, en premier lieu, modelage préparatoire. Pour stimuler, assez appuyé, des manœuvres Twina douces, massage chinois par excellence, le Twina. On sollicite, on sollicite. On prépare notre massage au Kao Moxa en réchauffant les tissus à la main déjà. Je vais les faire. Et on y va parce que le Kao Moxa va passer partout. On repère sous la peau les rougeurs éventuelles, on repère sous la main, pardon, les températures du corps, les zones froides que l'on ira plus facilement et plus directement chauffer. Donc voilà l'outil avec lequel nous allons travailler. Cet outil, il a été choisi justement pour un usage sécurisé en institut et en spa, ou à l'intérieur. Alors, pour les besoins de la conférence et pour le visuel, j'ai mis de l'armoise qui fait de la fumée. Mais nous avons, fort heureusement pour les instituts et les spas, de l'armoise compressée qui ne fait pas de fumée. Hein? Donc, quelles manœuvres vont être possibles avec cet outil? Des pressions. Pression. Balayage. Balayage. Friction courte. Friction courte. Lissage. Lissage. Encore. Je peux poser pour chauffer. Simplement poser. Je pose. Friction courte. Friction courte. Ou friction longue. Pression. Pression. Lissage.
lissage. Voilà quelques manœuvres essentielles que l'on peut effectuer avec cet outil. On va travailler ainsi, avec toutes ces manœuvres, sur l'ensemble du corps. Bon, voilà un petit échantillon, sachant que il existe plusieurs diamètres pour s'adapter à la morphologie du corps. Donc je vais démarrer avec le gros diamètre. Alors, lissage sur les bras. C'est la pierre qui est à la base de l'outil qui chauffe. Ici, une pierre volcanique. Dans l'autre outil, une pierre de jade. Donc, le débutant dans l'usage de cet outil teste toujours, hein. Alors bien sûr, normalement, je tourne autour du corps. Là, c'est pour ne pas vous empêcher de voir. Et bien sûr, il y a des zones préférentielles à chauffer. La base du dos. Comme de l'autre côté, on verra le bas-ventre. Et l'abdomen. Donc évidemment, il y a un protocole bien établi. Le Kao Moxa ne s'utilise pas n'importe comment, ni dans n'importe quel sens. Et doit toujours être en mouvement. Donc autant de règles d'usage, on le verra quand on démarre l'utilisation de l'outil. Donc on va pouvoir aller travailler de la même manière sur l'avant du corps. Allons-y. Merci. Alors, ce massage, je l'ai dit, il va apporter de la chaleur, certes, mais ça va beaucoup plus loin, il va chasser le froid et l'humidité. Qu'est-ce que c'est que le froid? Le froid, dans la nature, il ralentit l'activité. L'eau gèle sous l'action du froid. La nature arrête son activité. Il y a des animaux qui hibernent quand il fait froid. C'est pareil dans l'organisme. L'organisme se met au ralenti. Mais quand il y a un froid excessif, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dysfonctionnements à tout niveau, que ce soit organique, musculaire, articulaire. On connaît ça hein, avec les rhumatismes, par exemple, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Le froid ralentit l'activité et empêche l'activité. L'humidité, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Dans la nature, l'humidité, elle stagne, elle colle. Dans une atmosphère très chargée d'humidité, eh bien on obtient quoi? De la brume, du brouillard. Et le brouillard qui stagne par terre, qui reste en surface du sol. Ça peut devenir de la pluie d'ailleurs. Hein. Ça colle, ça gonfle. Dans le corps humain, c'est pareil. Ça colle et ça gonfle. Ça se charge d'eau, ça peut devenir de l'œdème. Ça gonfle, ça empêche les articulations de fonctionner. Les muscles sont lourds. Il y a beaucoup de lourdeur avec l'humidité. Ce massage va permettre de chasser, pour partie tout au moins, ce froid et cette humidité.
en apportant de la chaleur. Donc toujours pareil. Dans un premier temps, à l'avant du corps également, un modelage qui va permettre la sollicitation des tissus. Pareil, hein, on sollicite, on réchauffe déjà à la main. C'est important pour que la stimulation thermique ne soit pas abrupte et brutale, pour préparer le client à accueillir le moxa. Hein. Alors des manœuvres certes relaxantes, mais appuyées de manière à ce que le corps se réchauffe. Nous sommes, je vous le rappelle, en médecine chinoise, en énergétique traditionnelle chinoise, surtout pas médecine d'ailleurs. Nous sommes dans le bien-être. Et l'énergétique et les règles énergétiques, la pensée de l'énergétique traditionnelle chinoise vont nous permettre de donner de la puissance à un massage qui pourrait somme toute être très superficiel. Et le rayonnement de l'armoise par la pierre, les clients le disent tous. Ils ont cette impression de chaleur pénétrante. Ils ont l'impression d'un massage simple et structuré, mais avec une chaleur pénétrante étonnante. Et il en ressort évidemment détente, relaxation et mobilité. Donc voilà un outil. À l'intérieur, il y a un moxa sans fumée. C'est ce que l'on utilise dans les instituts et les spas. On teste. Lissage. Lissage. Et vous voyez qu'avec un plus petit diamètre, on peut du coup s'adapter à des morphologies beaucoup plus fines. Quoique, personnellement, je travaille toujours avec le groupe comme ça. Et là, zone importante. On chauffe. Lissage, friction. On peut frictionner aussi. Hein. Et sur quelle zone on va insister, par exemple sur l'avant du corps, sur les genoux. Les genoux qui
sont des articulations bien souvent très froides, justement chargées d'humidité. On insiste. On insiste. Sur l'avant du corps, on sera moins pénétrant que sur l'arrière. Et il y a des points d'acupuncture, d'acupression et des zones tendinomusculaires vraiment très intéressantes à réchauffer, engorgées de ce froid et cette humidité. Tant que la pierre, tant que le Kao Moxa est en activité, la pierre ne chauffe pas. La pierre ne chauffe pas trop. Quand j'arrête de m'en servir, la pierre va chauffer. C'est un outil magnifique qui va nous permettre véritablement, sans risque, d'apporter vraiment une chaleur très profonde. Donc avec Moxa, avec Kao Moxa fumant, avec Kao Moxa sans fumer. Il est important de savoir déjà que l'énergétique traditionnelle chinoise va apporter la puissance à ce massage. Il n'y a que ça. On peut chauffer comme on veut, on pourrait chauffer dans tous les sens. Non. Il y a un sens de chauffe. Il y a des gestes que l'on connaît en tant que praticien spa hein, pour nos clients. Mais c'est un massage qui va déjà apporter à votre client une nouveauté, parce que ça, c'est sûr, vous ne l'avez jamais vu, et qui va apporter au client une curiosité, et puis qui va enrichir de toute façon notre carte de soins. Hein. Et cette curiosité, c'est la découverte de sensations nouvelles, de sensations beaucoup plus profondes, et la découverte d'un bien-être différent à la fin. Parce que ce bien-être, on va le ressentir directement dans nos genoux, dans nos poignets, dans nos chevilles, plus mobiles, moins d'humidité, moins de froid dans le bas-ventre, hein, surtout chez les clientes féminines. Hein, la clientèle féminine, dans le bas-ventre, c'est toujours très très froid. Donc on a là un protocole original pour apporter véritablement une nouveauté à nos clients. N'oublions pas les règles de sécurité. Ça, on les apprend au fur et à mesure. Mais c'est véritablement voilà, un modelage relativement simple qui a des effets étonnants, des sensations nouvelles pour les clients. Ils le décrivent bien. Des sensations à la fois de légèreté, normale, on est moins engourdi, il y a moins d'humidité. À la fois une détente différente, normale aussi, parce qu'on a joué sur plusieurs plans, tendinomusculaires, articulaires, cutanés tout simplement, on a réchauffé. Hein, voilà. Donc j'espère que moi mon objectif c'est de vous faire découvrir, et ce magnifique congrès nous le permet, de vous faire découvrir des nouveautés intéressantes pour nos clients, et véritablement de les amener à une autre notion de leur corps, voire de les faire participer et de leur faire prendre en charge leur bien-être. C'est-à-dire, je me sens mieux, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux? Réchauffer mon bas-ventre, réchauffer mes articulations. Massage automne-hiver, donc, proscrit en été. Dans les contre-indications, il y a l'été aussi, hein, à ne pas faire en été, mais à proposer pour l'automne et l'hiver comme massage magnifique, réchauffant. Merci de votre attention. Merci. Merci Nadège. Alors, Nadège,